bonjour à vous tous. Donc, nous continuons les guidances avec nos amis les Verseaux. Coucou mes amis les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va voir quelle prédiction pour vous pour ce mois de septembre 2022. Donc, avant de commencer ce tirage, c'est un tirage général. Donc, vous prenez. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour venir me joindre, mon adresse mail et les tarifs. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, on va commencer pour vous, mes amis Verseaux, pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Verseaux, pour le mois de septembre 2022? Eh bien voilà, on a la demeure qui est ressortie pour vous. Hop, la demeure. Hop. De quoi on vous parle avec cette carte? On vous parle de se sentir en sécurité, on parle de chaleur, de rassemblement, de relaxation et de temps de se détendre. Ah bon, ok. Bon, il est peut-être temps peut-être de vous détendre, de passer des moments avec vous-même, voilà, de vous faire plaisir. Voilà, c'est peut-être ça, cette carte. Voilà. Bon, ok. La demeure, je vais ressortir quand même une autre carte pour vous, amis Verseaux, pour le mois de septembre, allez, 2022, les Verseaux. Mi-septembre, pour le mois de septembre, pardon, pour le mois de septembre 2022. Allez, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Allez, pour les Verseaux, il y en a une qui s'est retournée. Il y en a une qui s'est retournée, elle est là. Et on a l'univers. Ah, on a la carte univers qui s'est retournée pour vous. Univers. Voilà. Alors, on me parle de quoi? On me parle d'ouverture, d'énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ok, bon, on va sortir juste deux cartes. Bon, ok. Bon, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous avec la carte de l'univers. On parle que vous êtes dans des énergies peut-être divines pour certains d'entre vous. Peut-être que l'univers va vous aider et vous guider par rapport à une situation. On me dit que vous pouvez vous sentir en sécurité, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé aussi avec la carte de l'univers, hein, d'accord? Laissez-vous porter, laissez-vous guider peut-être par vos intuitions aussi. Bon. Alors, je vais quand même lire la carte de la demeure pour vous, mes amis. À condition que je retrouve le livre, voilà. La demeure, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte numéro 5. Alors, de quoi on parle? Alors, notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pouvez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. On est vraiment dans la spiritualité là. D'accord? Ensuite, on a la carte de l'univers, carte numéro 7. On est encore dans la spiritualité. Alors, on vous dit avec la carte de l'univers. Alors, c'est celle-là, je vous la remontre. Voilà. Alors, nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Bon, ben voilà. On voit que l'univers est avec vous. Hein. L'univers vous guide, vous soutient. Voilà. Ok. Bon, voilà pour ces deux messages. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez.
peut-être le temps de se détendre. N'hésitez pas à méditer, à vous relaxer, à faire des soins aussi pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose qui s'ouvre à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est guidé, qui est connecté quand même, hein, avec la carte de l'univers. Hein. Ouais. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Verseau? Alors, repensez-y. Il va falloir peut-être réévaluer une situation. Je pense à une situation. Alors, peut-être qu'on vous dit, il est temps peut-être de ne plus repenser à une situation, d'aller de l'avant. Ouais. Ouais, de laisser certaines choses derrière vous. Il y a des personnes qui sont peut-être trop dans la nostalgie, qui sont trop dans le passé. Et on vous dit, il est peut-être temps de passer à autre chose. Bon. Alors, demeurez positif. Repensez-y. Demeurez positif. Ah oui, parce que pour moi, il y a certaines personnes qui sont vraiment pessimistes et négatifs. Hein. Et là, on vous demande d'être positif, hein, avec la carte du non. Voilà. Soyez un peu plus optimiste, mes amis, et non négatif. Essayez d'attirer la loi d'attraction. Donc, le positif attire le positif et le négatif attire le positif. Hein. Essayez de repenser un petit peu à tout ça. Comment voulez-vous attirer du positif si vous êtes négatif? C'est pas possible. Bon. Peut-être n'hésitez pas à poser pour certains d'entre vous des intentions à l'univers aussi. Hein. Ouais. Bon, on parle quand même de l'amélioration de l'état de santé pour certains d'entre vous. Hein. Bon, il y a une amélioration au niveau peut-être de tout ce qui est physique, mental, au niveau peut-être des émotions. Vous allez peut-être réussir à sortir de tout ce qui est négatif et aller vers du positif. Ouais, vous allez peut-être sortir de tout ce qui est négatif et aller vers du positif. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. On a le succès. Bon, bah, c'est magnifique. Hein. Oui, pour moi, vous allez sortir de tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est plus fait pour vous. Ouais. Et on me dit que la carte du succès, vous allez réussir. Hein. Amélioration de l'état de santé. Pour certains, vous guérissez peut-être d'une certaine souffrance. Ouais, c'est ça. Vous allez réussir à vous rétablir, vous guérir d'une certaine souffrance. Pour certains d'entre vous. Hein. Donc, les choses vont s'améliorer si pour certains, vous restez positif par rapport à une situation. Si vous gardez foi, si vous gardez confiance. Donc, amélioration d'état de santé, ça veut dire que pour certains, peut-être que vous n'êtes pas très bien en ce moment. Que vous êtes peut-être dans des émotions négatives, que vous êtes dans une sorte de déprime, d'instabilité, que vous n'êtes pas bien. On me dit que la situation va s'arranger au niveau de la santé, au niveau de votre situation. Hein. Donc, n'hésitez pas avec la carte de vous détendre, de méditer, si vous êtes agité en ce moment, si vous n'êtes pas bien, à faire de la relaxation, de la méditation. Voilà, il est temps peut-être de vous détendre, de prendre soin de vous. Voilà aussi, c'est ce qu'on me dit. De toute façon, on vous dit, vous n'êtes pas seul, l'univers est avec vous, l'univers vous guide. Donc, l'univers est là pour vous aider, pour vous guider. Voilà, aussi. Ok. Donc, si vous demeurez positive, vous allez l'état de votre santé va s'améliorer. Si vous demeurez positive, l'état de votre santé va s'améliorer. On parle d'état émotionnel aussi, hein, d'accord? Donc, vous êtes sur la voie du succès, les amis. Vous êtes sur la voie du succès. Vous êtes en train de vous rétablir, vous guérir d'une situation.
qui ne vous convenait plus. Pour moi, vous laissez derrière vous le passé, des choses qui ne vous conviennent plus. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, ok, d'accord. Ok. Ok. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec Histoire de sorcière. Histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis Verseau, avec Histoire de sorcière. Alors, de quoi on me parle pour vous? On parle de... On a le mat qui ressort. Le renouveau. On vous invite peut-être avec la carte du mat là, de vous libérer de quelque chose, d'une situation peut-être qui vous empêche d'avancer, encore une fois. On a le 8 de Pentacle qui ressort. On dit que tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer. Bon, en même temps, avec l'amélioration de l'état de santé, on est bien d'accord. Pour moi, vous allez retrouver un nouveau souffle. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez pouvoir, avec la carte du mât, vous allez pouvoir vous jeter à l'eau, aller vers de nouvelles aventures. Vous allez prendre des risques. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait. Et maintenant, vous êtes prêt à avancer. Donc, c'est plutôt pas mal hein, pour certains d'entre vous, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on me dit de manière générale? On a le 9 de Pentacle. On me dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts avec le 9 de Pentacle. Là, vous avez tout à portée de main, à condition d'agir, me dit-on. Vous avez tout à portée de main à condition d'agir. Pour moi, il y a une situation qui va se régler. Hein. Donc, que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui me parle de stabilité, d'harmonie. D'accord? On réalise quelque chose au niveau de la famille. D'accord? Aussi. Là, on voit qu'ils ont réalisé des vœux, des souhaits. Pour certains, on parle d'accomplissement. OK? On parle d'harmonie, de stabilité, de bonheur retrouvé. Donc, vous allez pouvoir vous réaliser à condition de sortir de tout ce qui est négatif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe qui ressort. Le roi de coupe. Et on a la reine d'épée. Pour certains d'entre vous. Alors, et on a le 7 de bâton en dos de deck. Donc, le 7 de bâton, je vous montre. Donc là, on vous invite pour certains de vous défendre, de vous faire respecter, peut-être par rapport à certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous agresser. Hein, voilà. Donc là, on vous demande peut-être de vous défendre par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Le 7 de bâton, on vous invite vraiment pour certains d'entre vous à vous mettre dans votre bulle, de vous protéger peut-être par rapport à certaines personnes. Moi, quand je vois la reine d'épée, attention, parce que moi, j'ai quelqu'un quand même d'assez froid, d'assez tranchant. Protégez-vous peut-être par rapport à une personne. C'est possible. S'il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues, n'hésitez pas à vous faire aider avec le roi de coupe. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, on était sur le 7 d. Non, c'était sur le quoi? Sur le roi de coupe, pardon. Alors, le roi de coupe, on peut me parler de contrat d'origine étrangère aussi. Hein. Parler de contrat, n'importe quoi. De contact, quelqu'un d'origine étrangère. On peut parler de voyage avec cette carte. Quelqu'un qui est dans l'émotion, quelqu'un qui est dans la sensibilité. Donc, ça peut être vous aussi. Au niveau du travail, on peut parler de quelqu'un qui peut être le leader, quelqu'un qui peut vous enseigner certaines choses, quelqu'un qui peut être un guide pour vous, avec la carte de l'univers, quelqu'un qui peut vous guider. Vous disiez, hein, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous guider.
guidé avec le roi de coupe. On me le confirme encore une fois. Et vous voyez, avec le 9 de Pentacle, on a quelqu'un qui est bien, hein, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui attend sa récolte, quelqu'un qui attend de récolter là ses fruits qui vont être mûrs, hein. Voilà, elle est bien, elle est posée, elle prend du temps pour elle, elle se détend. Bon, ben voilà, ça rejoint un petit peu la carte aussi de la demeure, hein. Ok? Donc, peut-être que pour être mieux, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une ou des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, on vous invite peut-être à vous distancer de certaines personnes, à vous mettre dans votre bulle, à vous protéger, à défendre vos valeurs aussi. Donc s'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous cause préjudice, n'hésitez pas à aller vers ce roi de bâton, peut-être qu'il peut vous aider à sortir d'une situation aussi. Je suis en train de chercher les messages. Pour certains, on dit que tout le travail avec le 8 de Pentacle, que tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer. On a quelqu'un qui fait preuve de rigueur, quelqu'un qui s'investit, quelqu'un peut-être qui cherche des informations pour arriver à ses buts. En tout cas, on dit que si elle prend des risques, si elle se lance, elle va pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Elle va pouvoir se réaliser, se concrétiser, cette personne, à condition de prendre des risques, d'agir, d'aller vers un renouveau. On a la roue de la fortune. Bon, bah, c'est très bien. Encore une fois, on vous demande d'agir, d'impulser cette roue pour pouvoir avancer face à une situation. C'est vraiment ça, la roue de la fortune, hein. Donc, la roue de la fortune, c'est agir pour faire bouger les choses. Encore une fois, il va falloir agir pour faire bouger les choses, hein. Pour certains d'entre vous, il va falloir impulser cette roue, tourner cette roue. C'est le destin, on parle de destin, de karma. La roue qui tourne par rapport à ce qui était peut-être bloqué dans votre vie. Ouais, il y a quelque chose qui tourne par rapport à ce qui était bloqué dans votre vie, hein, mes amis, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, avec la reine d'épée, on vous demande de couper, de trancher et d'agir par rapport à une situation. Voilà, d'agir encore une fois, de faire bouger les choses. De vous investir, de vous donner à fond, de ne rien laisser. De vous battre pour ce que vous voulez. On a le 6 de Pentacle. Alors, l'énergie du 6 de Pentacle, c'est donner et recevoir, hein, c'est ça, hein. Alors, l'énergie du 6 de Pentacle, je regarde juste quelque chose, mes amis. Alors, le 6 de Pentacle, c'est donner autant qu'on reçoit. C'est ça. On rentre vraiment peut-être pour certains dans une énergie de partage et de générosité. Alors, peut-être que pour certains, on va vous offrir quelque chose. Peut-être l'univers va vous offrir quelque chose, hein. Vous le disiez, hein, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Bon, peut-être que l'univers va vous offrir quelque chose aussi pour vous, hein. C'est possible avec la carte de la roue de la fortune. Pardon, du 6 de Pentacle. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être que c'est vous qui allez faire preuve de générosité avec le 6 de Pentacle. Je ne sais pas. C'est vraiment je donne, je reçois. L'énergie de partage et de générosité. Donnez autant que vous recevez. Peut-être que pour certains, avec le 10 de bâton, vous donnez trop, vous épuisez trop par rapport aux autres. On vous demande peut-être d'arrêter un petit peu tout ça, de penser un petit peu à vous aussi, hein. De trop donner peut-être, peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait trop et qui ne recevait rien en retour. Donc, il va falloir un petit peu peser le pour et le contre par rapport à ça. Donc c'est bien de donner, mais aussi de recevoir. Alors il y a peut-être des gens qui vous épuisent aussi, hein. Vous donnez peut-être trop, vous investissez trop par rapport aux gens. On vous demande là de mettre un frein peut-être par rapport à ça. C'est possible aussi, avec le 10 de bâton. Bon, il y a peut-être une situation qui vous épuise en même temps que le 10 de bâton. Ouais. Et moi, j'ai quelqu'un qui porte un lourd fardeau, quelqu'un qui porte un lourd fardeau, quelqu'un qui est épuisé, quelqu'un qui doit prendre de la distance par rapport à une situation, encore une fois. Ouais.
Il y a peut-être des personnes qui, peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être des personnes avec le 7 de bâton qui vous attaquent et vous vous défendez peut-être par rapport à ça. Et à force de vous défendre, eh ben, ça vous épuise. Pour certains d'entre vous, il est temps peut-être de couper, de trancher, d'agir par rapport à cette situation, peut-être d'aller vers autre chose, hein. De prendre un nouveau souffle, d'aller vers autre chose avec la roue de la fortune, hein. Ça, c'est possible, hein. C'est possible. Mm. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous étouffe aussi dans le domaine sentimental, quelqu'un qui vous étouffe, quelqu'un qui vous n'en pouvez plus aussi, hein. Vous avez peut-être à vous mettre dans votre bulle, de vous faire un peu plus confiance, de vous protéger, de vous aligner, d'arrêter peut-être de trop donner par rapport à une personne aussi. Peut-être vous donner trop d'énergie à cette personne. Il est temps de reprendre cette énergie pour vous. C'est possible aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui s'épuise et qui donne trop d'énergie peut-être à une relation, à une situation. On dit, il va falloir faire bouger les choses. Bon, avec la carte du non, il est temps peut-être d'arrêter, hein. Vous voyez, de repenser à tout ça et d'arrêter cette situation, hein. De toute façon, on voit que pour certains, vous êtes épuisés moralement, physiquement, d'où l'amélioration de l'état de santé. On me dit que tout ça, ça va s'arranger. Donc tout ça, ça peut s'arranger, ça peut s'améliorer à condition que vous sortez de tout ça, hein. C'est vraiment ça. Mm. Pour moi, vous allez réussir, hein, à sortir de tout ça. Vous allez réussir à sortir, à couper, à trancher, à agir par rapport à une situation qui vous épuise, qui vous fatigue, qui vous prend beaucoup d'énergie, quel que soit le domaine. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Là, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux, les vœux exaucés, les rêves qui vont se réaliser avec le 9 de coupe. On avance petit à petit pour réaliser ce que l'on souhaite aussi avec le 9 de coupe. D'accord? C'est le cadeau de l'univers. Ben voilà. Ben voilà. Regardez-moi ça. Et on a l'univers. Regardez-moi ça. Moi, c'est le cadeau de l'univers. L'univers va vous apporter ce dont vous souhaitez, ce dont vous rêvez. C'est vraiment ça. Ouais. Voyez, on vous demande de vous sentir en sécurité, peut-être de vous distancer de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, de vous éloigner de certaines personnes. De vous protéger peut-être par rapport à certaines personnes. Il est temps de se détendre, oui, pourquoi? Parce que là, on me dit que là, peut-être vous êtes stressé, angoissé, épuisé. Lâchez prise, prenez du temps pour vous. C'est ça aussi que je ressens. On a le 7 de coupe. Ah oui, et pour certains, vous êtes trop dans les doutes. Il va falloir régler vos doutes avec le 7 de coupe. On parle d'interrogation, d'indécision. Il va falloir vous positionner par rapport à une situation. Bon là, on a le 2 de bâton, on a quelqu'un qui manque d'action avec le 2 de bâton, quelqu'un qui n'agit pas, qui manque d'action, qui a du mal à faire un choix. Ouais, on peut parler de voyage aussi avec cette carte, avec la carte du mat. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de voyager, des personnes qui ont envie d'aller vers ce renouveau aussi. Ouais, avec le 2 de bâton, vous allez vraiment vous bouger, hein, à vous mettre en action par rapport à une situation, hein. Arrêtez de rester dans les doutes. D'accord? De prendre des risques là, de prendre le risque peut-être d'aller vers autre chose, hein, de vous jeter à l'eau vers de nouvelles choses, hein. C'est ça, hein. Vous ne pouvez pas toujours lutter, vous défendre par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes. C'est pas possible. À un moment donné, ça va vous épuiser. Donc c'est pour ça qu'on vous invite pour certains à sortir de ça. Donc, quel que soit le domaine, encore une fois. OK? Bon. Faites attention peut-être à comment vous communiquez avec les autres. Peut-être il y a des. Vous vous défendez parce que derrière, forcément, hein, s'il y a des personnes qui vous attaquent derrière, ben, la communication elle peut être un petit peu tendue. Hein? On est bien d'accord. Bon, ok. Ça, c'est le message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, on va prendre au niveau. Alors, on va prendre des arcades majeures avec le tarot des cristaux pour vous, amis Verseau. Les arcades majeures.
Oui, hein, votre état de santé peut s'améliorer à condition que vous sortez d'une situation qui ne vous convienne plus, tout simplement. Aussi, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Un petit message donc avec le tarot des cristaux. Le tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a, ben voilà, on a la roue de la fortune. Eh ben tiens, je vous l'ai sorti tout à l'heure, la roue de la fortune aussi. Est-ce qu'il est encore dedans? Attendez, il me semble que je vous l'ai sorti. Eh ben oui, regardez-moi ça, 2 fois. C'est 2 oracles, c'est 2 tarots différents avec les mêmes énergies. Hein. Donc la roue de la fortune et la roue de la fortune, je l'ai 2 fois. Donc encore une fois, on vous demande vraiment d'agir face à une situation, d'impulser cette roue, de faire bouger les choses. Voilà. Par rapport à une situation. Hein. D'accord? J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Et regardez, et qu'est-ce qu'on a? Et c'est vraiment cohérent, et on a l'univers. Voyez? Donc, c'est j'ai confiance, encore une fois, j'ai confiance, demeurer positif. C'est ça. Donc, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Bon, bah, c'est ça. OK? Alors, je continue pour vous, mes amis. Alors ça, c'est la roue de la fortune. Donc, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Bon, bah voilà. Je vais vous lire un petit peu la petite carte quand même aussi. Je ne sais pas, je voulais mettre sur pause, mais je ne peux pas mettre sur pause. Je n'ai pas le mode pause. Alors, je ne sais pas comment faire. C'est pas grave, on va continuer. Donc, la roue de la fortune. Donc, je vais vous lire un petit peu le message de la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune. Pour vous, ami Verseau. Alors, la roue de la fortune, ami Verseau. Qu'est-ce qu'on me dit? Lorsque la roue de la fortune vous apparaît, votre chance s'améliore et vous vous rapprochez du succès que vous désirez. Si vous êtes senti coincé ou mis au défi, cette carte indique que tout va de nouveau s'écouler dans le bon sens, que des bénédictions viendront plus facilement et naturellement à vous. Une autre signification possible est un lien avec un travail psychique. Bon, on dit que là, votre chance s'améliore et vous rapprochez du succès que vous désirez. C'est plutôt pas mal, la roue de la fortune. Hein. Super carte pour vous, mes amis. Hein. Ok. Ensuite, on va faire un petit tirage sentimental pour vous, mes amis. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle du langage amoureux? Allez. De toute façon, on parlait de succès. Hein. Voilà. Hein. Donc, la roue de la fortune, c'est ça. C'est le succès, la réussite. Hein. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Hein. Vous êtes sur la route, sur la voie du succès, mes amis. Hein. À condition de demeurer positif et agir par rapport à une situation. On est bien d'accord. Hein. Allez. On a recevoir des nouvelles. Ami Verseau, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles pour ce mois de septembre. Alors, des nouvelles soit par message, soit par Internet, soit par SMS, soit par mail. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, soit par téléphone. Il y a un contact, il y a des échanges qui arrivent à vous. D'accord? Ok. Mes amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On me parle de une invitation. Ah ben, clairement, vous allez recevoir des nouvelles, donc peut-être une invitation. Il y a une personne qui va vous donner de ces nouvelles et elle va vous inviter. Ah, bah d'accord, on parle de sortie, de fête et d'amusement. Alors, ça peut être un ami, une amie hein, qui va vous faire sortir de votre zone de confort aussi, hein, c'est possible. Hein.
Peut-être que c'est parce qu'on parle quand même d'invitation amoureuse, donc il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous et qui va vous inviter, hein. Quelqu'un que vous connaissez, dont vous avez fait connaissance, qui va vous inviter. C'est possible. Donc on a une invitation à sortir. On a une invitation à sortir, mes amis, hein. On parle de sortie, de fête et d'amusement. Oui, alors peut-être qu'il y a des amis qui vont une amie ou des amis qui vont proposer de sortir et à partir de là, vous allez peut-être faire une rencontre aussi lors d'une sortie. C'est possible. Vous allez échanger avec une personne et puis voilà. Peut-être que lors de cette sortie, vous allez rencontrer cette personne et échanger. C'est possible. On a de belles pensées. Ah bah voilà, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, vous allez penser peut-être à cette situation, à cette personne que vous avez rencontrée lors de cette soirée. C'est possible aussi. On parle de rêver, de penser à quelqu'un et de rêvasser. Peut-être par rapport à cette personne qui vous a invité, justement, hein. Pensez à elle. Elle est dans votre esprit, dans votre tête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. On a l'entourage familial qui ressort. On parle de famille, d'environnement et de clan. Bon, l'entourage, il y a peut-être, bon, c'est peut-être par rapport à votre entourage, il y a peut-être qu'on va peut-être vous présenter quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi, avec l'entourage familial. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez, c'est possible. Quelqu'un peut-être qui gravite autour de vous. Pas forcément que vous connaissez, mais aussi quelqu'un peut-être qui peut graviter autour de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on va vous présenter dans votre entourage familial. C'est possible aussi. On parle de famille, d'environnement et de clan. Bon. Peut-être par rapport à un événement familial, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez recevoir des messages concernant votre famille. Peut-être par rapport à des personnes proches de vous. Vous allez peut-être recevoir un message peut-être d'un ami ou d'une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un de la famille aussi, c'est possible. Amoureux, c'est quelqu'un aussi, c'est pas que l'amour, c'est quelqu'un que vous aimez aussi, hein, que vous appréciez, hein, qui va vous donner peut-être de ses nouvelles. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ami, un membre de la famille, hein, c'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle de la situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Alors, oui, bon. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans une situation un petit peu complexe. Alors, quand je vois l'entourage familial, il y a peut-être une énergie un petit peu qui bloque un petit peu, une énergie tierce, qui bloque un petit peu votre situation, votre relation pour ceux et celles qui sont en relation. C'est possible. Parce qu'on parle d'entourage familial, situation complexe. On parle de triangulaire, d'énergie tierce et d'amour secret. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans un triangle amoureux, dans un amour discret et secret. C'est possible aussi. Peut-être par rapport à ce triangle amoureux, vous allez être invité, hein. Il y a une personne là qui revient vers vous, qui va vous inviter, hein. C'est possible, hein. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est déjà en relation, que ce soit vous ou l'autre personne. Ça peut être interchangeable, hein. Bon. Peut-être quelqu'un qui a déjà une vie de famille, hein. Quelqu'un qui a déjà une vie de famille, quelqu'un qui est engagé au sein d'une relation, hein, qui est marié, qui a une vie de famille. Bon, c'est pour ça qu'on parle d'une situation qui est assez complexe. Vous êtes avec quelqu'un peut-être qui est engagé, qui est déjà marié, qui est déjà pris. Ou vous, ou l'autre personne en face de vous, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette personne. Ça, c'est pas exclu. Qu'est-ce qu'on a? Laisser du temps. Bah ouais. Patience, on me dit. Alors peut-être que pour certains, vous avez fait une nouvelle rencontre et vous n'en parlez pas. Aussi, vous restez discret. Vous cachez des choses, vous restez discret peut-être par rapport à cette relation que vous entretenez avec cette personne. Vous n'en parlez pas.
Voilà. Vous le cachez peut-être à vos amis ou à la famille. Vous n'en parlez pas. Vous préférez vous protéger. D'accord? Gardez les choses pour vous. C'est possible aussi. Bon, on a quand même la carte de laisser du temps. Bon, laissez-vous du temps par rapport à cette relation. Laissez-vous du temps. Apprenez à connaître cette personne. N'allez pas trop vite. Voilà, c'est ça. Patience, ralentissement, lenteur. Bon, bah, prenez le temps au temps, on me dit. Et qu'est-ce qu'on a? On a osé et se lancer. Bon, bah voilà, bon, bah, ça rejoint un petit peu l'énergie du fou qu'on a vu tout à l'heure. On vous disait de vous jeter à l'eau, d'aller vers de nouvelles aventures. Bon, bah, osez vous lancer, osez. Franchissez le pas, agissez. Passez à l'action, tentez, tentez, tentez. Laissez-vous du temps. Pour certains, peut-être que vous vous êtes laissé du temps. Vous avez, ouais, vous êtes laissé un petit peu de temps par rapport à une situation. Et maintenant, on vous dit, il est peut-être temps là d'agir et d'avancer vers autre chose. Voilà. Vous êtes laissé du temps, vous avez appris, vous avez compris peut-être certaines choses. Bon, voilà. Et maintenant, il est temps peut-être de franchir le pas. Ou peut-être que vous hésitez à vous lancer au sein d'une relation aussi. Vous hésitez aussi à sortir de votre zone de confort aussi pour certains. Vous n'avez peut-être pas envie ouais, de sortir hein, de votre zone de confort, d'aller vers des sorties, d'aller vers des opportunités. Peut-être là, qu'il y a des personnes qui vous sollicitent et du coup, vous hésitez. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai pas trop envie. Bon, ben, on dit osez et lancez-vous. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous, aussi pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental. Ne laissez peut-être pas passer une occasion. Hein. Donc en tout cas, vous allez réussir à sortir de votre zone de confort parce qu'on voit amélioration de l'état de santé. Vous allez oser agir, vous lancer par rapport à une situation. Donc c'est plutôt pas mal. OK? Voilà. Donc essayez un petit peu de sortir de votre zone de confort. S'il y a des invitations, bah, allez-y, que ce soit des amis, une personne. Voilà, allez-y. Ça ne coûte rien. D'accord? Voilà mes amis, ce qu'on vous dit. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de septembre, ami Verseau. Quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de septembre, ami Verseau. Allez, quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de septembre, ami Verseau. Allez, on a quoi? Et on a la calcédoine bleue. La calcédoine bleue qui doit vous accompagner pour ce mois de septembre, calcédoine bleue. Voilà. Donc, avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, c'est la carte numéro 17. Alors, la calcédoine bleue. On me parle de communication, de silence et écouter. Bon. Communication, silence et écouter. Ouais, bah, silence, bah, peut-être voilà, de prendre du temps pour vous, de vous isoler, d'aller dans un endroit calme, serein, tranquille aussi pour certains d'entre vous. Bon, bah, voilà. Communication, silence et écouter. Donc, vous connaissez sûrement l'expression « le silence est d'or ». Eh bien oui, qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure? On vous parlait de secret, peut-être d'être discret par rapport à votre relation, peut-être par rapport à une relation secrète aussi, hein, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite. Hein. Donc, soyez discret. Alors, on vous dit « le silence est d'or ». Vous apprendrez beaucoup plus de choses en étant silencieux. Prêtez attention à ce que vous dit votre corps, votre intuition. Les personnes autour de vous. Alors, oui. Donc, prêtez attention à ce que vous dit votre corps, votre intuition, les personnes autour de vous et votre environnement. Avec une oreille attentive, vous aurez toutes les réponses à vos interrogations du moment. Alors, introspection. Comment être plus à l'écoute de mon corps? Comment être plus à l'écoute de mon intuition? Eh bien oui, avec la carte de l'univers, hein, reconnectez-vous à votre intuition, à votre guidance intérieure. Qu'est-ce que je n'entends pas et que je suis censée entendre? Comment puis-je développer ma clairaudience? Encore une fois avec la carte de l'univers. Comment communiquer plus efficacement? Suis-je vraiment à l'écoute de ce que les autres me disent? Affirmation. Je suis à l'écoute de tous les messages que la vie m'apporte. Voilà pour vous, mes amis Verseau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.